Bonjour, bienvenue au musée de la Résistance en Morvan, à Saint-Brisson dans la Nièvre. Nous allons aujourd'hui vous parler de la Sten, un pistolet mitrailleur de la Deuxième Guerre mondiale qui a marqué l'imaginaire collectif. Vous l'avez sans doute en tête à travers des photos que vous avez pu voir dans des manuels scolaires, puisque c'est vrai qu'on représente souvent les résistants avec cette arme qui a été parachutée en masse par les Alliés aux différents maquis français et évidemment donc dans le Morvan. Mais on la trouve aussi dans les photographies consacrées à l'insurrection parisienne d'août 1944. Et elle est d'ailleurs aussi très présente dans le film Paraît brûle-t-il de 1966 de René Clément. Mais des médias moins traditionnels comme la bande dessinée l'ont aussi utilisé, par exemple à Lyon en 2011 lors d'une exposition consacrée à la résistance dans la bande dessinée. Sur l'affiche, on peut reconnaître, là encore, entre les mains du résistant, la fameuse Sten. Enfin, pour finir, si vous prenez le cas du jeu vidéo, dernier peut-être média en date, dès 2000, dans une série Medal of Honor, qui est une série de jeux de tir à la première personne, ce qu'on appelle des FPS, First Person Shooter, votre personnage peut aussi utiliser la Sten. Voilà pourquoi nous allons vous renseigner un peu sur cette arme. La Sten est fabriquée dès 1940 au Royaume-Uni pour armer les civils face à un éventuel débarquement de l'ennemi. Elle sera fabriquée en très grand nombre, près de 4 millions d'armes fabriquées. Elle va être par la suite parachutée dès 1943 dans les zones de résistance, notamment en France, et principalement après le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, et on va compter près de 200 000 armes parachutées. Voici la Sten, le modèle MK2, celui qui a été le plus répandu pendant la guerre, qui a armé beaucoup de résistants, et notamment les maquisards. Donc elle est facile à manier, assez légère puisqu'elle ne fait que 3 kg. On va la tenir comme ceci, en tenant le chargeur que l'on voit ici, qui va avoir une capacité de 25 balles. On va la tenir comme ça pour viser, puisqu'il y a le viseur ici, mais en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout pratique et qu'on vise très difficilement. Donc ce n'est pas une arme de précision, on va la tenir plutôt comme ça, sous l'épaule, sous le bras, et puis tirer en rafale, on va arroser comme on dit. Donc c'est une arme facile, elle s'arme de cette façon en enclenchant le ressort, et en effet c'est un ressort, donc c'est une arme facile à manier, mais qui a pu causer beaucoup d'accidents, puisque ce ressort, il suffisait juste qu'il soit enclenché, et par accident, si l'arme s'armait, eh bien les coups pouvaient partir. Une arme aussi qui pouvait s'enrayer. Donc voilà, il y a aussi des défauts évidemment sur cette arme. On voit là du coup que l'arme est chargée et donc on va tirer. Petit exercice pratique, maintenant on va démonter la Sten puisqu'elle avait cet avantage et permettait du coup de pouvoir la dissimuler facilement, d'être transportée à l'abri évidemment des soupçons et des regards de l'ennemi. Donc là on va retirer le canon, le chargeur. Ensuite, la crosse, voilà, qui prend le plus de place, on voit bien cette partie. Et voilà, il nous reste un morceau de la Sten. Avec, là on revoit le ressort. Et donc, voilà 4 morceaux qu'on peut facilement cacher et transporter. Cette arme de calibre 9 mm a aussi été utilisée par les commandos britanniques au cours de la guerre, ainsi que par des Allemands, par des soldats nazis qui, lorsqu'ils retrouvaient des parachutages perdus, eh bien, en profitaient pour utiliser cette Sten afin de combattre les Alliés et les résistants. Après la guerre, les troupes israéliennes de la Haganah l'ont copiée afin de combattre les Palestiniens en 1947-1948. Puis, lors de la guerre d'Indochine, l'armée française l'a aussi utilisé. Enfin, lors de la guerre du Vietnam, les Américains s'en sont servis avec l'avantage d'avoir un silencieux. Vous avez pu voir que ce pistolet mitrailleur Sten, bien au-delà de son aspect simplement militaire, est progressivement rentré dans notre imaginaire collectif et est fortement lié à l'histoire et à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.